Ça se passe fin 2007 au mois de décembre. Pour Nouvel An, Peter nous propose de descendre dans le sud faire la fête, mais trop peu de thunes en stock. Et Ziano m'appelle avec un argument de choc. Il dit qu'il fait une résoie chez lui dans sa baraque. Repas organisé, pas de réveillon à la barbaque. Cerise sur le gâteau, y a tous les poteaux du Léo. On pourra crécher chez lui, pas besoin de réserver au télo. On se concerte à Ligny pour se dire mais où est-ce que on va, puis décide de partir dans l'ouest. Des boules sur le tarmac, des herbiers le 30 aux soirées. Y a pas eu d'arnaque, c'était une bête de soirée. Mais j'ai influencé sans savoir mon avenir. J'étais loin de soupçonner la sale embrouille à venir. Après la cuite la veille, ma tête personne pouvait l'envier. On est en 2008 maintenant, exactement le 2 janvier. Je commate puis reçois de mon pote débris un texto disant j'ai un nouveau mic. Ce soir faut qu'on teste gros, pas de lézard, je serai Alval aussi. Devait rentrer à Nancy donc j'y pars. Puis une fois déposé sur Paname je le bigo pour qu'il vienne me chercher. Illico il décroche, dit que ça pourra pas le faire. C'est d'aide pour ce soir, je lui dis t'aurais pu prévenir. Mais il me dit que les imprévus on peut pas les prédire. Je raccroche puis m'approche de la gare RER sans savoir que dans une heure j'allais perdre mes repères face à des ravagés plus nombreux que robustes. Là je dois aller dans le 20ème, station Philippe Auguste. C'était pourtant parti pour une résoie, péter le chrome. Mais là je dois rentrer chez WAM en prenant le RER et le trôme. Je suis goûté, en plus même pas de zik à écouter. Sur le trajet rien de tragique sauf la suite sans douter. J'arrive à la gare, le blême c'est que j'ai pas mon ticket. Sauter au-dessus de la barre, bah c'est pas compliqué. Mais avec ma grosse valise, ça s'annonce trop galère. Rien ne sert que je balise, je vois une daronne qui a l'air d'attendre avec sa poussette. En effet je la vois appeler afin de passer par la porte pour maman c'est handicapé. Ils ouvrent instantanément, me lance vas-y je fraude. Je pense pas qu'à l'aube de l'année y ait les contrôleurs qui rôdent. Donc j'y vais, pose mes seufs dans un wagon de la ligne D. Direction Gare de Lyon, faut pas que je me fasse aligner. Ça serait con, même la RATP me le ferait pas dire. La rage j'imagine frère, surtout qu'avant de partir j'avais envoyé le formulaire afin de renouveler ma carte imaginaire. Donc pas de quoi me camoufler comme dans les halls. Et je me dis que c'est pas pour un soir, j'avais jamais trop fraudé à part 4 ou 5 fois. Aux alentours de 20h j'arrive à ma correspondance. Je progresse vers un tunnel où y a du monde en abondance. Sans jumelles je repère une rangée de contrôleurs. Au loin je trouve ça étrange, ouais c'est quand même drôle leur positionnement. Les vestes qui paraît pas bien dur, mais je fais crari de regarder le plan du trône sur un mur. C'est alors qu'en écho j'entends stop, un bruit sourd. Y'en avait 2 sur le teco qui guettaient ceux qui faisaient demi-tour. Ces pitres m'interpellent, me parlent près et sans fort. Puis me demandent sans dentelle mon titre de transport. Je l'ai pas mais j'assume pour la contravention. Je tends ma carte de crédit et ce qu'on me dit attention, les visas électrons ne passent pas dans la machine. Je lui dis c'est pas mon problème, j'ai le bif qu'est-ce que tu bassines. Il parle de majorer l'amende, je réponds à bon direct comme si vous pouvez pas m'accompagner jusqu'à la tirette. Faut pas que je teste, non, les choses risquent d'empirer. Mais il me demande sèchement ta carte d'identité. Je l'ai pas, il me dit bouge pas, j'appelle la police. Ça me plaît pas le 2 janvier, c'est pas le moment propice. J'ai pas de résolution mais cette année un tas d'espoir. L'évolution chez les Schmitt, les utopistes je laisse croire. En attendant dans les stars, pour rien plutôt une connerie. C'est à ce moment que dans l'histoire que je t'avouerai que j'ai commis une erreur. Car l'agent, je me suis mis à le titiller. Est-ce sur l'argent des prunes, tu te fais 5 ou 10 billets. Il me dit la ferme têtu, je continue, lâche pas l'affaire. Lui dit attends mal vêtu, c'est pas à moi que tu vas la faire. Je sais bien pourquoi tu mises tes fesses dans ce guépier. Rien t'intéresse dans la vie pour que tu finisses dans ce métier. Y'en a qui pour un copec décidément sont prêts à tout mettre à bout les faux mecs, je pensais que c'était un vrai atout. Pourtant lâche le rang yombe, lui inculque les bonnes missions. Je sais qu'ils se font un pourcentage qui touche des commissions. Et comme ils sont bêtes, l'un d'eux rentre dans mon jeu du clash mais je le bâche et je vois bien que je le rends honteux. Je suis vénère, attendre pour rien on peut pas dire que c'est d'art. Je voulais payer tout bien mais ce mouton me fait tout un scénar. Petit à petit je vois la pression en lui qui s'accroît. Impossible que je m'enfuisse, le prédateur lâche pas sa proie. Je me souviens entièrement de comment ça s'est passé. Me fait soudain une balayette et je vois mon corps entier valser par terre. Je comprends pas trop bien ce qui m'arrive. Pour un ticket déroule pas, je paye cher le tarif. J'essaye de me relever mais il me plaque avec son yep. Je réagis à coups de savate, trop la rage donc sans tiep. Ses collègues rappliquent et me neutralisent à plat ventre. J'abdique pas, je me débarre mais je sais pas ce qui m'attend. Boum au cœur quand l'un d'eux écrase ma tête contre le sol. Son genou sur ma tempe comme si j'étais l'auteur d'un viol. J'oppose plus de résistance mais il appuie encore. J'ai trop mal, je pousse un cri qu'on l'inscrive si je m'en sors. Un de ses collègues lui dit stop maintenant, vas-y passe. Lui les menottes tout ça devant. Une mère grand qui passe, égarée tout comme moi. Mais je la vois s'éloigner car la bouche contre le bitume. Comment lui dire de témoigner? Ils me conduisent dans un local en attendant les condés. Pendant que j'hallucine total sur son acte pas fondé. Je lui demande pourquoi lui et sa team m'ont attrapé. Il me répond bah c'est simple, t'avais qu'à pas me frapper. Je demande la version de son collègue qui a assisté à la scène. Et je comprends leur complot quand ils me confirment la sienne. Que j'ai tenté de le péfra mais dans leur discours une nuance. Je me dis que mon argument comico aura son influence. Ils viennent me chercher pas façon garde du corps. Et c'est le début du cauchemar, je pars au Star, Gare du Nord. J'attends me noter sur un banc, suis-je pas de grave quand ils annoncent que moi victime je suis placé en garde
d'Ave. Y'a deux plaintes contre moi pour outrage à agent. Aujourd'hui je fais un ouvrage sur ce qui peut aussi t'attendre. Je suis fou de rage et je fais savoir ma contestation, mais ils s'en foutent et me foutent en cage sans même confrontation. Y avait vice de procédure, certains me diront t'es nul. Gros c'est dur de réfléchir dans 5 mètres carrés de cellule. Avec autant de personnes j'aimerais t'y voir à songer. Y'avait même pas assez de ce plat pour qu'un de nous puisse allonger. Je calcule pas les autres, en plus j'ai le doigt tout noir à cause de la balayette. Mais là je voudrais surtout boire. J'appelle à tâtons puis frappe fort la porte en vain. Au bout de 2-3 heures un maton rapplique enfin. Mais pour qu'il m'en apporte je vais attendre jusqu'au matin. La visite médicale des endormeurs plutôt malins. Je viens de penser que dans le tunnel y avait une caméra. Plus qu'à leur dire comme ça, la vérité on verra. Mais c'est là que ça me répondent non monsieur Varro, les caméras n'enregistrent pas. Je crois qu'ils m'ont pris pour un poivreau ou un tox. Mais ce qu'ils disent, je sais bien que c'est de l'intox. En attendant on me transfère Gare de Lyon dans un box. Je passe la journée là-bas et le soir pas tout fier. Je vais sous le palais de justice en passant par les souricières. De la poussière, des cafards, un cachot pour bâtard. C'est de là-dedans que je suis ressorti, le visage blafard. Il fait froid dans la cellule, message passe, y'a de la pisse. Je rêvais d'une téléportation devant la mer et un pastis. Mais je me retrouve qu'une nu 4 fois et pas un plouf. T'écartes et tu te baisses, faut pas être pudique au niouf. Je me dirige vers le cachot, rêve déjà d'en sortir bientôt. Les lits sont prévus conçus pour que ça te casse bien le dos. J'y passerai la nuit avec une brute et un bon à se raconter nos ennuis, parler pour pas flancher un con. On a été déféré le lendemain, gros tu pleures. Convocation au TGI, prescrit par le procureur. Je suis KV, c'est Tarba, mon prix pour un harceleur. Au moins je mets fin à ma GAV qui a duré 39 heures. J'aurais bien eu le temps de comprendre que la liberté n'a pas de prix. J'aurais donné mon innocence pour dehors on me rapatrie. C'est le bad trip dans une cage, tu sens sous tes yeux les poches. Mais pire quand on t'enferme c'est quand t'as rien à te reprocher. Avant de sortir photo, empreinte ADN. Mais le pire poteau c'est qu'à ce moment je suis pas au bout de mes peines. Genre enfin la lumière du dehors me pète les yeux. Ébloui, étourdi, je lève la tête vers les cieux. Je prends la route du métro, sur l'île de la cité. Sur le trottoir je marche style rétro sans trop de vivacité. Je rejoins mon appart et je me dis que c'est terminé. Alors qu'en fait j'en étais qu'à la moitié de ma zermie. Ouais, l'important pour le moment c'est que je me sois éclipsé. C'est le 14 février que le jugement est fixé. Surtout je m'imagine pas un seul instant être condamné. Entre temps je fais un cauchemar où les juges m'ont blâmé.